À Versailles, un centre spirituel de tradition ignatienne, animé par les Sœurs du Cénacle et des collaborateurs, vous accueille pour vivre tout au long de l'année des temps de retraite avec des durées variables, des retraites de choix de vie, des haltes spirituelles, des temps d'accompagnement spirituel. On entend parler de cette maison, surtout de cette situation vers le XVIIIe siècle, avec Louis XIV en particulier, et c'est le fils du premier valet de Louis XIV qui acquiert ce terrain, Louis Bontemps, non pas Alexandre, mais Louis Bontemps. Et il fait construire une maison, installer un jardin qui était moitié jardin à la française et potager. On a même un plan du jardin de cette époque-là où on voit très très bien le canal qu'il fait creuser, un canal de 135 mètres de long quand même et de 15 mètres de large, qui ressemble évidemment à ce qui existait en plus grand au château. Cette maison va passer de main en main et un autre personnage important qui l'a possédée, c'est le comte et la comtesse de Vergennes. Ça s'explique avec le nom de Vergennes de la rue d'à côté. Et c'est à ce moment-là, vers la fin du 18e, que le jardin va être transformé en jardin à l'anglaise. C'est à peu près au tournant de la Révolution. Il va rester un potager, parce qu'il y a quand même un grand terrain, et puis ce jardin qui devient un jardin à l'anglaise, et qui de ce fait n'a plus le grand canal, mais une jolie rivière avec des accidents, un lac, etc. Donc ce que nous voyons actuellement, c'est le résultat de cette transformation, c'est-à-dire un jardin à l'anglaise, avec tout plein de beaux arbres. Il y a des arbres qui sont, je vais dire, communs, comme les platanes, les tilleuls, les chênes, des arbres un petit peu plus rares, comme des cyprès chauds de Louisiane ou les cyprès des étangs. Mais ce jardin a souffert. Il y a eu une tempête en 92 qui a fait tomber un splendide hêtre pourpre qui était tout près de l'étang, particulièrement la tempête de 1999 qui a fait tomber 70 arbres. Évidemment, pas 70 énormes arbres, et dans les 70, il y en avait aussi des petits, mais ça a quand même fait une belle saignée dans le parc. Quand je fais une retraite, l'expérience d'un parc comme celui du Cénacle me permet vraiment d'entrer en relation directe avec le Seigneur. Je suis dépouillée de tout artifice, de tout ce qui peut m'entourer dans une vie sociale très construite, même un bâtiment, une chapelle. Je me sens en relation directe avec mon Créateur. Ce jardin est une véritable oasis au cœur de la ville et beaucoup de gens viennent se ressourcer, prier, méditer, être touchés par la beauté de la création, le silence, le calme. Ce parc il a été bien éprouvé à cause de la sécheresse d'un côté, les tempêtes de l'autre. La tempête de 99 qui a fait tomber beaucoup d'arbres. Il y a 3 ans aussi, on a eu une plus petite tempête qui a bien abîmé les arbres qui sont près du parking. Il y a 2 ans, on a eu un gros tilleul aussi qui est tombé. Suite à ça, on a fait expertiser le parc pour savoir si d'autres arbres étaient malades. Et effectivement, il y a, entre la sécheresse et les maladies, il va falloir penser à renouveler entre 20 et 30 arbres de la propriété. Puis c'est aussi un lieu où il y a un véritable écosystème. Alors il y a les arbres et puis il y a aussi cet étang. Ces arbres accueillent de nombreux oiseaux, entre autres un héron qu'on voit à l'automne et au printemps, des corneilles, des pivets. C'est un parc qui se veut ouvert à tous, même s'il est prioritairement pour les personnes qui viennent vivre un temps dans la maison, pour se ressourcer, mais il reste ouvert à des personnes qui passent. Et entre autres aux journées du patrimoine, une année nous avons eu plus de 300 personnes qui sont passées et qui ont pu nous dire combien ce temps a été ressourçant et paisible. Et puis aux arbres, il faut ajouter, j'en ai parlé, de l'étang de ce parc qui a été envahi par une algue il y a 2-3 ans. Et il faudrait aujourd'hui nettoyer cet étang. Et là aussi, c'est un coût important. Ce que nous pourrons investir dépend de votre générosité et de votre contribution. Alors merci d'avance.